Hey! Mon frère et ma soeur, j'ai pas dit comme ça qu'ils ont échoué. On y va. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Encore une fois. Ils ont échoué. 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 Cette année, les sorciers voulaient me tuer. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Échoué. Les sorciers, ils ont voulu m'attraper, mais ils ont échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Les sorciers. Oui. Bon, là, je vais sortir là. Je vais tout vous expliquer. Vous allez tout savoir. Tout savoir. Là, mon absence et tout ça. Là, je vais sortir, il fait beau. Il y a un peu de solaire. Ça me donne avec beau soleil. En plus, j'ai mis un bon filtre là. Là, je suis beau gosse là. Attends, ils m'ont juste un petit détail là. Quand il y a le soleil, ben, il faut toujours être accompagné des lunettes de Rousseau de Keba de Paris. Voilà. Vraiment là, c'est net. T'aimes bien la qualité, t'aimes bien tout ça. Là, je vais te raconter un peu mon absence. Et je vais rajouter des détails par rapport à Talakou. Et puis, voilà quoi. Donc là, on est aux Châtellerault. Voilà, comme vous voyez. Bon, peut-être que vous voyez mal, hein, parce que j'ai mis un peu de filtre là. Ouf! Bon, ça c'est vraiment doux. Hein. Là, je suis bien là. Voilà. Bon, avant que je vous explique, là, on va aller voir mon coéquipier Steven. Hey, maman Nayo. Maman Nayo. Hey. Où? Oh. Où ça, ici? Il y a quoi? Il y a quoi? Où? Où? Ouais, il y a quoi? Non, il y a quoi? Ah, il y a quoi? Regardez. Dis donc. Bon, c'est bon, tiens, Steven, tiens. Tiens. Hey, Steven, moi, j'ai pas tout le temps. Hein. Ouais. Maman de Steven. Regarde comment lui vit. Lui, c'est comme ça qu'il vit. Regardez. Regardez-moi ça. Quelle porcherie. Vraiment. Maman. Il envoie des snaps. Ah, là, j'étais obligé. Il parle à 6 filles, le Mongo. En tout cas, les pères de famille qui regardent cette vidéo-là, faites attention. Parce que Congolais, ils sont forts. Voilà. Ah! Curly Babanks. 154 flammes. Merde. Non, il est fort. Regardez. Regardez. Que des filles. Que des filles. Mikasa. Ouais! On l'a cramé. C'est qui ça, Mikaté? C'est qui ta copine Mikaté là? C'est qui ta copine Mikaté? On veut savoir. Maman à Steven, Madame Bosange. J'ai envoyé ça à ta maman. Fautif. Toi, t'as même pas honte. Faut nous dire c'est qui Mikaté. Oh. Il faut nous dire c'est qui Mikaté. Oh, wow! Wow! Et ça, c'était pendant une semaine. J'étais malade, j'avais eu la grippe. Enfin, j'étais pas bien, genre... j'étais pas du tout bien. J'étais malade. J'avais mal à la gorge, mal au ventre, j'avais mal à la tête. En fait, je pensais que c'était le Covid. Mais moi, le Covid, je l'ai eu 3 fois déjà. Donc, pour moi, c'était pas le Covid. Pour moi, c'était autre chose. Donc, du coup, j'étais malade. Je me sentais pas bien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai patienté. Je me suis dit, bon, je vais pas aller voir le médecin. Ça va, moi, je suis africain. Tu connais, hein, moi, je suis africain. Moi, la maladie ne peut pas me tuer. Mais en fait, les sorciers allaient me tuer. Ils ont échoué cette année. Les sorciers voulaient me tuer. Ils ont échoué.
Vous là, les sorciers là. Moi, mon ref, il m'a dit, c'est depuis que tu as commencé les vidéos que maintenant tu commences à tomber malade et tout ça. Je suis tombé malade pendant une semaine. J'avais mal à la gorge, mal au ventre, mal à la tête. Et lundi, c'était chaud. Mardi, chaud. Mercredi, un peu chaud. Jeudi, ça a commencé à aller mieux. Vendredi, j'allais bien vendredi. Vendredi, je ne vous cache pas que je commençais à revenir. Mais arrivé à samedi matin, je me lève, j'ouvre les yeux. C'est comme si j'ai le tournis de ouf. Et même quand je suis allongé, genre j'ai l'impression que mon corps, il bouge partout. Donc ça fait que je vomissais, j'avais des nausées et j'avais mal à la tête. Et genre, c'est les tournis qui faisaient ça. Et moi, j'ai cru que j'avais une grippe encore. Ça s'est empiré. Mais en fait, j'ai laissé, je me suis levé le matin, j'avais le tournis, je vomissais. Et à un moment, vers 14 h, samedi 14 h, je commençais à vomir. Mais j'avais rien dans le ventre. Et mon caméraman, il court dans ma chambre, il dit « Ah ouais, t'as crié de ouf ». Moi, j'ai dit « Ouais, j'ai grave mal au ventre et tout ». Mais il voyait. Et moi, il faut savoir que j'avais ma tête en dehors de mon lit. Et moi, mon corps, il était sur mon lit, mais ma tête, elle était en dehors, elle était par terre. Et j'étais KO, j'étais mort. Et je le voyais flou. Genre, j'avais la tête qui tourne et tout. Même marcher, j'arrivais pas. C'était chaud pour moi. Donc, moi, je me disais, non, je ne suis pas tombé malade. Tuer pour tuer, moi, je ne suis pas tombé malade. Hein. On ne va pas me tuer. Mais maintenant, je vomis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rien dans le ventre, mais j'avais envie de... Je me dis, c'est bizarre. J'appelle mon caméraman, je lui dis, OK, appelle Amédi, mon coéquipier. Il va venir me chercher, on va aller à l'hôpital. Maintenant, je vais à l'hôpital et tout. Enfin... Voilà, donc je disais, ça a coupé. Donc ici, c'est la campagne. C'est pas comme à Paris où tu peux aller à pied ou, je sais pas, tu peux prendre un Uber, tu peux te déplacer. Ici, c'est chaud. Tu peux pas te déplacer sans que tu n'aies pas la voiture. Donc du coup, mon coéquipier, il est venu me chercher. Il m'a pris. Il m'a amené jusqu'à l'hôpital. Maintenant, moi, j'arrive à l'hôpital alors que je voulais pas y aller. Hein. J'arrive à l'hôpital et pendant ces moments-là... je pense que vous n'avez pas vu, mais j'avais arrêté d'aller à l'entraînement le matin. Les gens commencent à m'envoyer des messages en mode « Ouais, tu fais quoi ?» Parce que moi, d'habitude, tous les matins à 6 h, je suis debout. On me voit en train de work et tout ça. Comme d'habitude, tu es pour tuer, tu connais déjà. C'est Dr Dou qui est là. Mais là, j'étais pas là pendant une semaine. Pas d'entraînement, rien. J'avais prévu plein de trucs. Atalakou, je vous dis, j'avais prévu des trucs. Et là, je vais vous parler d'Atalakou après. Mais j'avais prévu plein de trucs. Et le problème, c'est que là, j'étais pas bien, j'étais à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, le gars m'inscrit et tout ça. Il y a vraiment mon caméraman, merci, Amédi aussi, merci de m'avoir aidé parce que j'étais loin. Maintenant, j'arrive et tout à l'hôpital et tout, je suis allongé, j'arrive à 23 h. Il faut savoir que quand j'arrive, il y a une dame aussi qui criait. Vous savez, c'est quoi les urgences? C'est le ghetto. Les urgences, les gens, ils crient. Moi, je connaissais pas ça. C'est la première fois. Moi, je tombe jamais malade. Hein. Il n'y a que le Covid qui m'a attrapé 3 fois. Et d'habitude, je tombe jamais malade. Moi, Ousso, pendant peut-être, je sais pas, pendant 4-5 ans, je suis pas allé voir le médecin. Là, c'est que là, je suis tombé malade et je vais voir le médecin et je vais à l'hôpital. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive, je vais à l'hôpital, dans le brancard, tout ça, le gars, il me dit, ouais, le médecin, il va arriver. Maintenant, j'attends 23 h, minuit, 1 h, 2 h, 3 h. Maintenant, à 3 h du matin, je commence à me lever, je dis, c'est bon. Je commence à prendre mes affaires. Je commence à mettre mon pull. Et je vomissais, hein, tu sais, dans la salle, je vomissais, je dégueulais, tout ça, je commençais à vomir. Je dis, c'est bon. Je prends mon pull, je prends mon manteau, je remets mes chaussures. D'habitude, c'est moi qui prends en charge les gens. D'habitude, c'est moi qui aide les gens. Mais là, moi, je ne suis pas arrivé à l'hôpital. Et ça fait 3 h, je suis là, j'attends comme ça, je regarde le ciel. Et vous ne me prenez pas en charge. Donc, j'ai fait, c'est bon, moi, je m'en vais. Je commence à mettre mes chaussures et tout. Et vous savez, moi, attendez, je vais vous montrer. Le mur de l'hôpital qui était là. Je marchais comme ça. En mode foncé. Le gars de l'accueil, il fait, oh, mais monsieur, vous allez où? Moi, je dis, mais moi, monsieur, ça fait depuis 23 h, je suis là. Depuis 3 h, là, il est 3 h du matin, bientôt 4 h. Moi, je n'ai pas vu de médecin, rien. Si vous ne me prenez pas en charge, moi, chez moi, il y a quelqu'un qui va me prendre en charge. Ça, ne vous inquiétez même pas. Et moi, je n'ai pas l'habitude d'être pris en charge. Moi, tu es pour tuer, tu ne veux pas. C'est Ousso, tu ne veux pas. Hey,
Tu peux pas, je sais pas, quelqu'un peut pas me prendre en charge. Moi, j'ai l'habitude que c'est moi, tu vois ou pas? Moi, c'est moi qui vous aide. C'est pas Mohamed. Moi, c'est bon. Moi, je rentre chez moi. J'ai dit, j'ai dit, monsieur, vous me prenez pas en charge. Moi, je m'en vais. Laissez-moi partir. Maintenant, il fait, mais non, monsieur, attendez, le médecin, il arrive et tout. Je fais, ok. Maintenant, je retourne. Il me dit, retourne dans la salle. Je retourne. Vers 5 h du matin, il vient. Il dit, voilà, qu'est-ce que tu as et tout. Moi, j'explique que j'ai le tournis, j'ai des nausées et tout ça. J'ai rien dans le ventre, mais j'ai des nausées. J'ai des tournis, ça fait depuis avant-hier. Maintenant, il m'explique, il me dit, en gros, il fait des tests, il me dit, ouais, est-ce que tu as mal aux yeux quand tu vois la lumière? Et c'est vrai que moi, quand je voyais la lumière, j'avais mal aux yeux, il m'expliquait un peu. Et en gros, ce que j'avais, c'était... Ah, j'arriverai pas. Là, je vais l'écrire ici, qu'est-ce que j'avais, mais à chaque fois, j'oublie le nom du truc que j'avais. Donc, j'avais ça. Maintenant, il m'explique que, en gros, c'est ton GPS humain. Ça fait que quand tu veux te repérer, tu vas aller à droite ou à gauche, ou tu veux marcher, ou... Eh ben, c'est décalé. Ça fonctionne, mais c'est décalé. Moi, je fonctionne en décalé. Ça fait que, par exemple, quand j'étais dans une salle, j'étais allongé, même les yeux fermés. Dans ma tête, ça tournait déjà. Je tournais en rond. C'est ça qui créait des nausées. C'est pour ça que je vomissais. Maintenant, il m'a expliqué ça et tout. Maintenant, ils m'ont perfusé. Et ils m'ont mis un médicament et tout. Et il m'a expliqué que ça va aller mieux. Donc du coup, bah, ils m'ont perfusé, tout ça, et puis voilà. Je me suis réveillé vers 8 h, j'avais un peu la tête qui tournait et tout. Donc ils m'ont donné un médicament, le médicament là en question, maintenant je suis sous traitement. Et maintenant, Dieu merci, ça va mieux. Maintenant là, ça va mieux et tout. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que ce week-end-là, je vais aller voir Alan. Voilà, donc là, je vais faire un peu la présentation des personnes que je vais voir à Atalakou. Atalakou, je réexplique. Ça va être 24 heures avec une personne motivée où on voit son quotidien, ce qu'elle fait au quotidien, ses motivations. Et elle sera accompagnée de moi, de Oussa de Keba. Maintenant, on va passer un bon moment ensemble et vous allez kiffer parce que vous allez voir à peu près le quotidien d'une personne motivée. Peut-être que ça va vous inspirer. Alan, c'est un footballeur, un gardien. Alan, c'est un charbonneur. Alan, lui, c'est un gars. Vous allez le voir, lui, il ne rigole pas. Get your paper up, go and get your paper up. Get your paper up, go and get your paper up. Get your paper up, go and get your paper up. Go and up, get your paper up. Get your paper up. Solide. Go and get your paper up. Get your paper up, go and get your paper up. Get your paper up, go and get your paper up. Go and get your paper up. Get your paper up. From money making Manhattan. Il y a un proverbe qui dit, c'est pas parce qu'il y a un gardien que je ne peux pas marquer le but. Ça, vous savez, c'est quand la fille, elle est déjà prise par un gars. Mais le proverbe dit que tu ne peux pas marquer le but parce qu'il y a Alan qui est gardien de France. Donc là, lui, vous allez voir son quotidien, on va suivre pendant un match, pendant une journée. C'était ce qui était prévu pour Atalakou. Maintenant, là, Alan, je ne sais pas quand on va faire l'épisode, J'essaye, mais c'est chaud parce que j'ai un emploi du temps de ministre. Parce que moi, il y a ma saison, il y a mes vidéos, il y a sa saison à lui, il y a ses trucs aussi. Maintenant, il y a Alan qu'on va aller voir, le meilleur gardien de France. Ensuite, on va aller voir Ivan. Hey, Ivan, lui, hey, vous allez le connaître. Donc, il y en a, vous ne le connaissez pas encore, mais hey, lui là, c'est quelqu'un vraiment, vous allez crier. L'épisode, j'attends. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Atalakou, ce qui va arriver? Moi, je pense que vous n'êtes pas prêts, c'est tout. Donc, Ivan, il joue au PB 86. Ivan, c'est ça. Ivan, il rigole pas. Hein. Ça, c'est 2,7 m pour je ne sais pas combien de kilos. Mais mon gars, c'est un ours, ça, on l'appelle Biggie, mon gars. Et lui, Alan, il rigole. Ivan, il rigole pas. Ivan, il tomare, Ivan, et lui, avec lui, on va passer encore une journée avec lui. Je vais le défier, 1 contre 1, on va faire des concours de tir et tout. Ah, Ivan. Avec la famille. Ivan, c'est quelqu'un vraiment, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, on va aller à Brest. Brest, vous connaissez, Paris-Brest, ville bana campagne, bana Bretagne. Voilà, Brest.
On va aller voir si là, une fille vraiment, maman, aïe, elle travaille, c'est la joie de vivre. Et je vous rappelle que c'est les personnes que je vais voir pour Atalakou, c'est ceux qui ont la joie de vivre et ceux qui kiffent leur sport, ceux qui kiffent vivre. C'est pas, ils viennent seulement à l'entraînement, on est fatigué, machin, patati patata. Non, l'épisode, tu vas le kiffer parce que ça va vivre, mon gars. Et là, Cassu, elle, toujours le sourire. Moi, j'ai jamais vu Cassu son sourire. Ça, c'est Cassu. Voilà. Regardez Cassu. Ça, c'est Cassu. Voilà. Cassu, elle, toujours le sourire. Elle, tu vas toujours la voir danser, chanter. Elle, c'est High School Musical, mais en personnalité. Voilà. 3 épisodes, ils sont déjà sortis. Mais vu que j'étais malade pendant une semaine, et pendant une semaine, j'ai pas pu voir Cassu parce que problème de timing, c'était chaud. Donc niveau santé, moi, c'était pas une maladie. En gros, des fois, je peux me réveiller le matin et j'ai des vertiges et tout. Mais après, quand je prends le médicament, un peu de Doliprane, ça va mieux. Donc sur ce, moi, je vous ai expliqué un peu tout. Voilà, un peu le projet Atalakou et pourquoi mon absence. Parce que les sorciers ont voulu me tuer. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Mais vous n'allez pas m'avoir. Ou ça, c'est dur à la mort. Hein? Voilà. Donc sur ce, là, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, c'est pas sûr. Pour l'épisode Atalakou, le premier épisode, avec peut-être Alan. Donc du coup, moi, je vous dis à très bientôt. On s'attrape. C'était Ousso de Keba. Tuer pour tuer. J'ai mis les pesos, c'était cool. Faut m'installer sur la côte. Ils ont échoué cette année, les sorciers voulaient me tuer. Ils ont échoué.